Alors, vous savez que la réalisation d'un projet immobilier prend énormément de temps, que ce soit l'achat d'un terrain, que ce soit l'achat d'une maison, d'un appartement ou tout simplement l'achat d'un champ pour une exploitation agricole. Ça vous prend du temps, beaucoup d'énergie et aussi beaucoup d'argent. Donc, j'ai jugé nécessaire de partager avec vous les erreurs que je suis décelées lors de l'exercice du service de vérification que j'ai eu à réaliser pour plusieurs clients et surtout vous sensibiliser sur certaines zones où ces erreurs sont fréquentes, où ces faits, ces situations-là sont fréquentes pour que vous puissiez l'éviter et ainsi gagner énormément pour réussir votre projet immobilier. Je suis Fatoumata Diouf, juriste spécialisée dans l'investissement immobilier et dans cette chaîne, on partage les meilleures stratégies immobilières. Au sein de Toumaï Group, nous avons un service de vérification et régulièrement les clients me contactent pour que je puisse vérifier avant leur acquisition immobilière. Et c'est un fait que j'encourage, c'est un fait que je vous conseille de faire parce qu'il y a énormément de problèmes dans le foncier et les vérifications là peuvent vous permettre aujourd'hui d'éviter justement de commettre des erreurs qui peuvent vous être fatales et vous faire échouer votre projet immobilier. Il y a eu certaines situations que j'ai eu à découvrir lors de ces vérifications-là, qui peuvent constituer aujourd'hui une erreur pour certaines personnes. Et je juge nécessaire de partager avec vous ce qui peut constituer une erreur fatale lors de l'achat de votre bien immobilier. Alors, je vais citer 3 sites où j'ai rencontré ce problème-là. J'ai eu à le rencontrer lors d'une vérification à Rufisque. J'ai eu aussi à le rencontrer lors d'une vérification d'un terrain à Niag Town Peulh. Et le 3e, je l'ai rencontré lors d'une vérification en Bambilor. L'erreur que beaucoup commettent, c'est d'acheter un terrain sans vérifier au préalable, sans appeler, sans demander conseil, sans demander une orientation, mais surtout, comme je viens de dire tout à l'heure, la vérification, c'est la base. Parce que c'est lors de la vérification que j'ai eu à découvrir ça. Et ce qui est sûr, c'est que j'ai vu certaines personnes acheter un terrain et tomber dans cette erreur-là parce que tout simplement, elles n'ont pas vérifié avant de faire l'acquisition. Alors, lorsque les clients m'ont contacté pour que je puisse vérifier, avant que je ne fasse le premier pas pour acquérir. Donc, d'habitude, lorsque le client me contacte pour une vérification, je demande à ce qu'il m'envoie la documentation du terrain, le titre de propriété et surtout le plan. Alors, il me donne le plan, je pars au cadastre, vérifier, et c'est là que le monsieur me dit le terrain que votre client va acheter, il se trouve dans un titre foncier privé. Parce que je vais faire une vidéo sur ça pour vous faire la différence, pour vous expliquer un peu la différence entre un titre foncier global qui appartient à l'État, c'est-à-dire public, et un titre aujourd'hui qui est privé, qui appartient en particulier. J'ai rencontré ces 2 situations-là où le terrain que le client voulait acheter se trouve dans un titre foncier de l'État et l'autre où le terrain se trouve dans un titre foncier privé. Si c'est un titre foncier privé, c'est très compliqué parfois parce que le propriétaire avait déjà un projet sur la zone. Mais ce qui peut vous éviter de commettre cette erreur-là, c'est de vérifier d'abord avant d'acheter. La vérification se fait comment? Vous demandez à la personne propriétaire du terrain ou bien qui désire vous vendre la parcelle, le plan de la parcelle. Vous demandez le plan. Lorsque vous demandez le plan, vous partez au cadastre, au service du cadastre. Lorsque vous demandez le plan, partez au service du cadastre voir tout ce qui est dans la zone. L'agent du cadastre va vous informer sur ça. Si le terrain se trouve sur le domaine national, il va vous le dire. Aussi, quel plan est-ce que vous amenez? Parce que ce n'est pas n'importe quel plan aujourd'hui que vous pouvez amener au niveau du service du cadastre pour pouvoir vérifier. Parce que parfois, vous amenez un plan qui n'est pas lisible ou bien un plan aujourd'hui qui n'a pas les bons coordonnées. Ou bien un plan aujourd'hui qui n'a pas des coordonnées exactes. Donc, demandez un bon plan, partez au niveau du cadastre parce que c'est ce que je fais souvent pour le compte de mes clients. Je pars au cadastre vérifier. Ce qui s'est passé à Rufisque, par exemple, c'est un fait. La dame est venue. Bon, peut-être qu'elle n'avait pas fait les vérifications avant. Donc, la dame a construit sur le titre foncier privé d'un de mes clients. Elle a même loué le bien. Donc, actuellement, on est au tribunal. Et ce qui risque d'arriver à la dame, c'est qu'elle sera expulsée. Elle sera expulsée. Et c'est ce qui risque d'arriver sur beaucoup d'achats de terrain aujourd'hui qui sont réalisés dans un titre foncier privé. Parce que c'est un titre foncier
d'un particulier qui a déjà un projet sur son terrain. Un titre foncier, c'est un droit absolu. Personne n'a le droit de construire dans une propriété privée. Donc aujourd'hui, si vous faites la vérification, cela peut vous permettre de ne pas commettre cette erreur-là. Parce qu'aujourd'hui, vous faites un achat d'un terrain de 5 ou de 10 ou de 20 millions sur un titre privé. Vous ne le savez pas. Vous réalisez votre maison. 20 millions, 30 millions, 40 millions. Vous faites un investissement peut-être de 70 millions. Vous vous retrouvez dans une zone aujourd'hui qui ne vous appartient pas. Du jour au lendemain, vous pouvez avoir une sommation ou bien une assignation. Vous ne savez pas et un bon jour, vous vous retrouvez avec un huissier qui vous toque à la porte. Madame ou monsieur, je vous prie de bien vouloir recevoir cette sommation parce que vous êtes prié de quitter les lieux. Ce terrain est un titre foncier privé. Voilà. Donc, ce que je vous conseille de faire pour ne pas tomber sous ce piège ou bien pour ne pas commettre cette erreur qui peut vraiment vous faire perdre beaucoup d'argent, c'est de vérifier avant d'acheter. Si vous avez un plan bu baax bi demal cadastre dinañ la dugalal ci seen base de données wala boog dinañ ko dugal ci seen kii xool ba xam ndax yow fi ngay jënd nekkoo ci titre foncier jàmbur ba xam nekkoo ci biir titre foncier état ba xam ndax fi ngay bëgg a jënd amul école ba xam fi ngay jënd amul stade bu fa war a ne en tout cas lu fa nekk ci te mu nekk ci base de données cadastre dinañ la ko wax te loolu moo lay permettre aujourd'hui fooy dugg nga xam fi ngay teg sa tànk fan la. Si vous pouvez le faire pour vous, tant mieux. Si vous ne pouvez pas le faire pour vous, contactez un professionnel pour qu'il le fasse pour vous. Surtout, demandez le plan si c'est vous qui le faites par vous-même. Demandez le plan, partez au niveau du cadastre, voyez si ça se trouve dans un endroit aujourd'hui qui n'appartient à personne. Et cela peut vous sauver aujourd'hui à faire réussir votre projet immobilier. Faut réaliser ce kër nga mën a xam fii fi may tabax kat sa xel dina daal quand même fi may tabax amul benn risque ci côté boobu. Mais tey nga tabax sa kër defoo vérification wala boog def nga ko mais ni nga ko defee baaxul nga tabax sa kër ba pare nga toog un bon jour ñu fëgg sa buntu ne la non fi nga tabax kër jàmbur la loolu ak erreur gënu carré parce que aujourd'hui day retrouvé tu as fait énormément tu te retrouves à aujourd'hui perdre du temps, de l'énergie et beaucoup d'argent. Voilà, donc loolu laa gisoon ne dinaa ko partager ak yéen parce que dina permettre aujourd'hui ngeen gën a vigilant ci seen réalisation achat terrain yi parce que dina tax ngeen gën a vigilant ci seen jëndum kër yi ba dina leen mën a permettre ngeen bañ a dugg ci yenn erreurs yi. Donc maa ngi leen di remercier bu baax a baax. Je vous remercie pour votre aimable fidélité et vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.